Excellente semaine à tous et à toutes et merci de nous suivre. Addis Abeba en Éthiopie abrite du 3 au 4 juillet 2017 le 29e sommet de l'Union africaine. Une rencontre de chefs d'État africains au cours de laquelle la RDC attend la condamnation unanime des responsables européens ayant prononcé des sanctions contre les autorités de la RDC. Et puis les habitants du Grand Kasaï reprennent goût à la vie. Malgré les douloureux souvenirs des violences de la milice sous la belle Kamina Sampou, la population va actuellement à ses occupations tout en espérant ne plus revivre ces mauvais moments. Enfin, un condensé des actualités sportives du week-end. L'on retient que tout-puissant Mazembe reprend la tête de son groupe D grâce à sa victoire face au FC Mounana du Gabon à la 5e journée de la CAF. Et Vita Club tenu en échec à domicile par l'Espérance de Tunis. Ouverture du 29e sommet de l'Union africaine ce lundi 3 juillet 2017 à Addis Abeba en Éthiopie. Au cœur de ce sommet, la question de l'autofinancement de l'institution panafricaine qui est jusque-là financée à 80% par les Occidentaux et les Chinois. Il sera aussi question de tabler sur la sécurité et les conflits en cours sur le continent africain. La République démocratique du Congo est représentée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui est arrivé à Addis Abeba le dimanche 2 juillet dans l'après-midi à la tête d'une forte délégation ministérielle. La représentation congolaise tentera d'arracher, ensemble avec d'autres chefs d'État africains, la condamnation unanime des responsables européens qui ont sanctionné les autorités de la République démocratique du Congo. Les RDC aimerait aussi voir l'Union africaine l'accompagner dans sa lutte contre l'insécurité au Kasaï et à l'est du pays. Ce sommet, qui sera présidé par Alpha Condé, président guinéen et président en exercice de l'Union africaine, se penchera également sur la recherche de voies et moyens susceptibles de tirer au maximum des dividendes démographiques au profit de la jeunesse africaine. La cérémonie d'ouverture de ce sommet a eu lieu ce lundi 3 juillet et se clôturera mardi 4 juillet 2017 avec 2 jours de pourparlers. Les présidents de 2 chambres du Parlement congolais, Omer Minakou et Léon Kengo-Wadondo, ont convoqué ce lundi 3 juillet 2017 une réunion au Palais du Peuple avec toutes les composantes afin de mettre en place le Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre, et ce, en qualité d'une institution chargée par le compromis politique de cet accord. Notons que cette structure sera composée de 28 membres, dont un président, 2 vice-présidents, un rapporteur et un rapporteur adjoint. D'après l'accord de la CENCO, le choix du président de cet organe revenait au rassemblement et été porté par consensus sur la personne de Etienne Tshisekedi, décédé à Bruxelles le 1er février dernier. Cependant, la désignation d'un remplaçant n'a cessé d'être un sujet à controverse. 2 Vital Kamere de l'UNC, Oléan Koé du Rassemblement El Kassavoubou et Fidel Babala du MLC avaient il y a quelque temps affiché leurs ambitions de reprendre la présidence de cette institution de surveillance au processus électoral. Pour rappel, dans une correspondance datée du 12 mai 2017, les présidents de la République Joseph Kabila Kabange avait demandé à toutes les parties prenantes de l'accord de la CENCO de lui transmettre dans les 48 heures qui suivraient cette publication la liste de leurs délégués au CNSA. Cependant, le but poursuivi par cette correspondance était d'accélérer les tractations pour désigner rapidement une personnalité consensuelle à la tête de cette structure pour l'organisation des élections dans un plus bref délai. Ce, vu que l'accord du 31 décembre constitue la seule voie viable et pacifique pour sortir de l'impasse actuelle et faire aboutir à la meilleure organisation pour les élections paisibles et crédibles en République démocratique du Congo. Poursuite de la mission d'itinérance d'Emmanuel Shadari dans l'est de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre de l'Intérieur est arrivé dimanche 2 juillet à Bounian, dans la province de l'Ituri, pour s'inquiéter de la situation sécuritaire de la province et du fonctionnement de l'administration du territoire. Une mission de travail, une mission d'administration du territoire. Vous savez, le chef de l'État nous a donné des instructions précises dans la gestion des questions sécuritaires. Et je viens donc ici pour une mission d'itinérance au ministre de l'Intérieur pour pouvoir m'enquérir de la situation sécuritaire de la province. Vous avez dit qu'il y a 2 cas de violence qui ont encore ici depuis un certain temps. Et le chef de l'État est trop attaché à la province de l'Ituri, comme toutes les autres provinces, et il veut que la paix soit réinstaurée, il veut que nous puissions vérifier ce qui se passe ici et ramener tout le monde vers la même direction. Donc, c'est une mission de travail.
À cette même occasion, la société civile locale de Bunia a fait savoir qu'elle attendait du patron de l'Intérieur des solutions aux problèmes de la province, notamment la mauvaise gestion de la province et la neutralisation des milices de FRPI. En réponse à cette préoccupation, Emmanuel Ramazani Chadari a révélé qu'il rencontrera toutes les couches de la population locale afin de trouver une solution commune à la crise qui frappe la province. Maman Sidikou, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, a invité la Commission électorale nationale indépendante, CENI, à publier un calendrier officiel et consensuel pour l'organisation des élections en RDC. Une invitation lancée dans un communiqué de presse publié samedi 1er juillet dernier. Cependant, pour réussir à créer un environnement politique adéquat et les conditions nécessaires pour l'organisation des élections, Maman Sidikou a aussi exhorté le gouvernement congolais à poursuivre et assurer la mise en œuvre intégrale des mesures de décrispation prévues par l'accord du 31 décembre 2016. Toujours dans la même optique, ce dernier précise que ces mesures de décrispation sont des ingrédients essentiels pour promouvoir une vraie concorde entre tous les Congolais dans cette phase cruciale de l'histoire de la RDC. Par ailleurs, Maman Sidikou a réaffirmé sa détermination à poursuivre ses bons offices conformément à la résolution 2348 du Conseil de sécurité de l'ONU et à travailler avec tous les acteurs, tant nationaux, régionaux qu'internationaux, en vue de la mise en œuvre complète de l'accord du 31 décembre 2016. Ainsi, pour éclaircir toute ambiguïté et réagir à l'appel de Maman Sidikou, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a affirmé que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Maman Sidikou, n'a ni qualité ni mandat de demander à son institution de publier le calendrier électoral. Notons cependant qu'il y a possibilité que le processus d'enrôlement en RDC ne se clôture le 31 juillet de ce mois comme prévu, vu que l'opération d'enrôlement n'a pas encore débuté dans plusieurs parties du territoire congolais, tel que dans la province du Baouélé, et ce suite à l'insécurité causée par des présumés combattants de l'armée de résistance du Seigneur LRA. Pas question d'aller aux élections sans le Grand Kassai, c'est ce qu'a dit Kalamba Clément, grand chef coutumier et guide suprême des Louloua. Le chef de groupement Bachilengue dans le Kassai central a fustigé cette idée d'exclure le Kassai dans ce rendez-vous d'histoire qui est donc les élections. Écoutez, moi cette opinion je crois qu'elle est à côté de ses pompes. Comment on peut aller aux élections sans le Kassai? Le Kassai ne fait pas partie du Congo. Le Kassai fait entièrement partie du Congo, non seulement il faut absolument que les choses se mettent en place. C'est pour ça qu'on a demandé à ce que l'armée vienne déstabiliser la situation. Donc vous ne pouvez pas dire que maintenant, demain, vous dites, voilà, écoutez, on va me couper la jambe et le bras et je vais continuer à marcher. Donc c'est-à-dire que comment vous pourriez expliquer à l'extérieur que le Kassai central ne peut pas aller aux élections? Comment ça vous allez expliquer? À personne ne vous croira. Donc c'est normalement, ça va être, on va dire, ce sont des élections caduques. Parce qu'on dit qu'il y a quand même une population qui n'a pas participé à ça. Parce que moi, je demande à toute la population, jeunes et vieux, intellectuels et non intellectuels, vraiment non, qu'on se mette ensemble, cette province est la nôtre. Il n'y a que nous qui pouvons la développer. Personne ne viendra ailleurs. Donc, ce qui s'est passé, on dit en français, on doit pardonner, mais il y a ces choses qu'on n'a pas oubliées. Pour qu'on ne revienne pas dans des mêmes situations que ce qui s'est passé maintenant. C'est dommage. Cependant, le chef traditionnel Kalamba lance un appel à la réconciliation et au pardon à l'endroit de tout le peuple kassaïen afin de consolider la paix dont les signes sont déjà visibles. La vie reprend petit à petit son cours normal dans les villages du Kassai central et les quartiers de la ville de Kananga. Ce après plusieurs mois de violence de la milice opérant sous le label Kamina Sampou. La population peut désormais vaquer librement à ses occupations et l'on peut constater la reprise de certaines activités. Dans la périphérie de la ville de Kananga, précisément au quartier Katoka, dans la commune de Ndécha, où nos envoyés spéciaux ont fait le constat, la population souhaite ne plus revivre ce douloureux moment vécu pendant ces violences. On a perdu des matériels, on a perdu même une bonne conscience qui nous poussait à penser. Et nous ne voulons pas vivre ce mouvement. Je fais partie aussi l'une de la famille que j'ai perdu beaucoup de gens dans les phénomènes comme Kamina Sampou. J'ai perdu même des parents, des oncles, j'ai perdu même des frères et sœurs, des petites. Donc je comprends que le phénomène comme Kamina Sampou m'a laissé vraiment des blessures au cœur. Phénomène comme Kamina Sampou, tozolo bango à bras ouverts.
Cependant, les élèves et étudiants du Kasaï regrettent le retard causé par le phénomène Kamina Sampou au regard de leur calendrier scolaire et académique. Ces derniers s'opposent à l'exclusion du Kasaï dans l'enrôlement et les élections. Les élections étant un droit pour tous, il est inadmissible qu'elles se tiennent sans le Grand Kasaï qui compte une forte population. Étant kassaïen, étant aussi congolais, notre dénominateur commun, c'est la République démocratique du Congo. Si une certaine opinion pense qu'il faut aller aux élections sans les Kasaï centrales, c'est vraiment un mythe qui ne pourra pas, c'est un rêve qui ne peut pas se réaliser parce que nous sommes tous, on ne peut jamais parler de la RDC sans qu'il y ait les Kasaï centrales. Je crois que les Kasaï centrales a aussi droit de participer aux opérations d'enrôlement pour que les jours à venir, quand il y aura élection, que les Kassaïens puissent aussi à leur niveau participer au vote de l'heure d'urgence, lesquels dirigeants seront en mesure de pouvoir prendre des décisions pour la satisfaction de leur peuple. Moi, je demanderais à l'État congolais de pouvoir accorder un temps à la province du Kasaï central, de passer aussi aux enrôlements. Les étudiants de l'université presbytérienne du Congo dans le Kasaï central souhaitent cependant voir et vivre le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette partie de la RDC. 3 tonnes de matériel destiné à la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Mobaïmbongo sont arrivées le samedi 1er juillet dernier à Guadolité, dans la province du Nord-Ubangi. Ce, après environ 3 mois d'arrêt des travaux. 3 ingénieurs de la Société nationale d'électricité sont arrivés avec des pièces de réchange pour relancer ce barrage. Selon certaines sources, les premiers travaux vont consister à réparer l'une des 3 turbines du barrage afin de rétablir l'électricité dans la ville de Guadolité. En attendant la relance de ces travaux, plusieurs activités tournent au ralenti dans cette ville, notamment des ateliers de fabrication métallique et des moulins à grains qui se sont vus obligés de fermer. Certains habitants recourent aux générateurs et à l'énergie solaire pour s'alimenter en énergie électrique. Satisfaits de l'arrivée de ces matériels, les habitants de cette ville espèrent que la reprise des travaux de relance de ces barrages permettrait de stimuler les activités qui sombraient faute d'électrification. Ici est de noter que ces barrages ont été construits en 1989 avec une grande capacité pouvant alimenter non seulement une partie du territoire de Mobaïmbongo dans la capitale de Guadolité, mais également la partie restante rentrée en République centrafricaine. Sinon, pour le moment, la durée des travaux de réhabilitation de ces barrages n'est pas encore connu. Le tribunal égyptien a confirmé la condamnation à mort de 20 personnes le dimanche 10 juillet dernier. Elles sont condamnées pour avoir donné la mort à 13 policiers lors de violences qui ont émaillé la destitution de l'ancien président Mohamed Morsi en 2013. Ici est de préciser que ces personnes ont fait l'objet d'un nouveau jugement en première instance après l'annulation d'un précédent procès au cours duquel 183 peines de mort avaient été prononcées. Pour rappel, c'était au lendemain de la déchéance de Mohamed Morsi en juillet 2013 par l'ancien chef de l'armée et actuel président Abdel Fattah al-Sisi que bon nombre de ses partisans avaient réagi violemment en attaquant le commissariat d'une banlieue, tuant ainsi 13 policiers, ce qui a occasionné l'arrestation et la condamnation à mort de plusieurs manifestants, lesquels ont provoqué une tollée de réactions au niveau international. Soucieuse de boucler ce dossier, la justice égyptienne a par l'entremise d'une cour criminelle confirmé la condamnation avec peine de mort de 20 personnes. 80 autres sont condamnés à la prison à perpétuité, 34 écopent de 15 ans de prison alors que 21 autres personnes restantes sont acquittées. Signalons également qu'un mineur a été lui aussi condamné à 10 ans de détention. Le tout-puissant Mazembe reprend la tête de son groupe D en dominant le FC Mounana du Gabon par 1-0 le dimanche 2 juillet au stade de l'amitié sino-gabonaise à Libreville. Ce pour les comptes de la 5e et de l'avant-dernière journée des 8e de finale de la Coupe de la Confédération africaine. Joe Issa Mampeko a permis au Corbeau de Lubumbashi d'arracher ses précieux 3 points grâce au but marqué à la 79e minute de jeu. Ce, après que Kalaba ait raté un penalty à la 76e minute. Les poulains de Pamphile Miayo totalisent 9 points plus 3 goals à virage, suivi des Oroya de Guinée qui compte également 9 points plus 2 goals à virage. Le Super Sport d'Afrique du Sud occupe la 3e position et compte 7 points. Le FC Mounana du Gabon occupe la dernière position avec 0 points.
Du côté de la Ligue des champions africaine, l'association Victoria Club s'est vue tenir en échec à domicile par l'Espérance de Tunis. Score du match 2 buts partout. L'équipe visiteuse a été la première à ouvrir le score à la 11e minute sur la marque du joueur Kenessi, avant de voir l'attaquant vedette de Vita Club, Tagui Etekama, renverser la vapeur avec un doublé à la 24e et à la 30e minute. Les Tunisiens ont égalisé à la 59e minute suite à un penalty tiré par le même joueur Kenessi. Les Dauphins Noirs ont terminé le match à 10 après l'expulsion de Makwekwe qui a obtenu un carton rouge. Ainsi, Vita Club est éliminé de la compétition au profit de l'Espérance de Tunis. Voici l'essentiel à retenir. Addis Abeba en Éthiopie abrite du 3 au 4 juillet 2017 le 29e sommet de l'Union africaine. Une rencontre de chefs d'État africains au cours de laquelle la RDC attend la condamnation unanime des responsables européens ayant prononcé des sanctions contre les autorités de la RDC. Et puis les habitants du Grand Kasaï reprennent goût à la vie. Malgré les douloureux souvenirs des violences de la milice sous la belle Kamwina Sampou, la population va actuellement à ses occupations tout en espérant ne plus revivre ces mauvais moments. Enfin, condensé des actualités sportives du week-end, l'on retient que tout-puissant Mazembe reprend la tête de son groupe D grâce à sa victoire face au FC Mounana du Gabon à la 5e journée de la CAF. Et Vita Club tenu en échec à domicile par l'Espérance de Tunis. Votre fidélité nous encourage à faire mieux. Merci de votre attention. Bon début de semaine à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à la lecture de journaux parus en ligne ce lundi 3 juillet 2017. L'arrivée de Joseph Kabila à Addis Abeba pour le 29e sommet de l'Union africaine, l'interpellation du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Maman Sidiko, aux acteurs politiques congolais, tels sont les sujets résumés pour vous ce soir. Ouvrons cette revue de presse avec radiocapi.net qui écrit à sa manchette Joseph Kabila à Addis Abeba pour participer au sommet de l'Union africaine. Le président de la RDC, Joseph Kabila, est arrivé dimanche 2 juillet dans l'après-midi à Addis Abeba. Selon le compte Twitter de la présidence congolaise, Kabila va participer au 29e sommet de l'Union africaine. La cérémonie d'ouverture de ce sommet aura lieu lundi 3 juillet. Elle sera présidée par les présidents de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de l'organisation, le président guinéen Alpha Condé. Ce 29e sommet de l'Union africaine qui va se clôturer ce mardi a pour thème tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Ce sommet procédera à la recherche de voies et moyens pour tirer au maximum de dividendes démographiques au profit de la jeunesse, lit-on sur le site internet de la présidence congolaise. Poursuivons cette revue de presse avec Forum de Zas qui écrit « Face à la catastrophe qui pointe à l'horizon, Maman Sidiko interpelle les acteurs politiques. Alors que le plaie encore béant tarde à se cicatriser dans le centre du pays, voilà qu'une rébellion dans la région de Fizi s'est déclarée. Pendant ce temps, dans le Grand Nord, le gouverneur Julien Paluku prédit l'imminence d'un énième mouvement insurrectionnel. Sur la scène politique, la tension est à son comble au point que la date historique du 30 juin a été célébrée dans la méditation. Entre une église catholique qui mobilise ses troupes, une opposition radicale qui s'est radicalisée davantage, un Occident qui multiplie les pressions et un pouvoir et ses alliés qui n'attendent pas sans lasser compte, la chance d'une issue pacifique devient de plus en plus tenue. L'unique planche des saluts pourrait être cet appel du patron de la MONUSCO. Dans un communiqué rendu public le week-end dernier, Maman Sidiko note l'accord du 31 décembre constitue la seule voie viable et pacifique pour sortir de l'impasse actuelle et aboutir à l'organisation d'élections paisibles et crédibles pourvu que les différents protagonistes s'entendent. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC appelle à l'application intégrale et sans délai de l'accord du 31 décembre 2016. CNSA, Kengo et Minaku convoquent la toute première réunion ce lundi, titre le site d'information actualité.cd à sa une. La première réunion du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral CNSA est convoquée ce lundi 3 juillet 2017 par les présidents du Sénat Léon Kingwa-Dondo et celui de l'Assemblée nationale Obé Minaku. D'après les informations parvenues à actualité.cd, il s'agira notamment de discuter sur la validation de membres ainsi que du règlement d'ordre intérieur. Toutes les parties prenantes sont invitées, à savoir la MP, l'opposition signature de l'accord du 18 octobre, les rassemblements ainsi que le délégué de la société civile. Cette rencontre interviendra
3 mois après que le député Grégoire Mirindi Garambo ait déposé auprès du bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi portant institution, composition, attribution, organisation et fonctionnement du CNSA. Bouclant cette revue de presse avec Congo Virtuel qui titre « Kassai oriental, les députés provinciaux disent aussi non à l'insécurité ». Contrairement au rapport conflictuel qui règne dans la plupart des provinces au Kassai oriental, l'Assemblée provinciale partage une parfaite identité de vue avec l'exécutif sur la cause de la province. La preuve en a été donnée le samedi 1er juillet dernier à la clôture de la session de mars de l'organe délibérant. Son président, l'honorable Sambouy Kalala, a émis sur la même longueur d'onde que le gouvernement Alphonse Ngoï Kassanji pour condamner et dénoncer l'insécurité causée par les miliciens dits de Kamina Sampou. Déplorant la période particulièrement préoccupante qui a vu couler le sang d'innocents fils et filles est-kassaïens, il a trouvé impensable que ce soit de membres de la même communauté qui importent cette barbarie inqualifiable pour retourner les armes contre leurs parents et leurs frères. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kassai. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kassai pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kassai n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.